Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente le dernier White Dwarf, donc le numéro 457. On va regarder ce qu'il a dans le ventre. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, ça commence par un petit prologue avec le sommaire derrière. Donc voilà le contenu. Vous avez déjà pu le voir d'ailleurs sur le Warhammer Community. Mais on va regarder plus en détail ce qu'il y a dedans. Donc vous voyez, il y a du AOS, Age of Sigmar, il y a du 40K, il y a du Underworld, il y a du Warhammer, du Blackstone Fortress, et un peu de Middle-earth. Et pour finir, du Necromunda. Mais on va regarder tout ça en détail. Allez, c'est parti. Donc on commence par les petits contacts, les petites photos de figurines. Voilà, je passe assez vite, hein. Voilà, je vous laisserai regarder plus en détail lorsque vous aurez vous-même le magazine. Une petite nouvelle qui est plutôt sympathique. J'ai commencé à la lire, j'ai pas fini, j'avoue, mais ça a l'air sympa. Voilà, une bonne ambiance. On continue. Voilà, vous avez toute la nouvelle. Hop. Ensuite, comme d'habitude, les mondes de Warhammer, alors avec des petites infos sur un petit peu sur le monde de Warhammer en général. Ça vous laisserez lire. Ensuite, on passe à Age of Sigmar et où cela va parler des trolls, précisément. Donc avec le tome céleste des Trogpo des Royaumes. Donc là, vous verrez un peu de fluff et de descriptif d'armée. Voilà, vous verrez tout ça. Je continue. Voilà, donc là c'est vraiment du fluff hein, sur l'histoire un petit peu de cette faction, enfin de ces trolls. Un petit peu de règles pour AOS, avec la charte de bataillon. Et ensuite des petites photos des galeries de figurines, donc vous voyez qui sont plutôt très bien peintes, qui donnent envie, avec une couleur un peu inhabituelle, comme ça du violet, du pourpre, du violet, donc sympathique. Voilà. Ensuite, toujours du Age of Sigmar avec des règles d'engagement. Donc là, avec des nouveaux petits tips pour AOS. Voilà, donc ça, vous verrez ça, vous voyez, avec l'aptitude d'allégeance, des petits trucs sympas. Vous verrez. Je vous laisserai regarder en détail. Ensuite, on parle du Golden Demon avec les belles figurines. Voilà, celles qui, pour un petit retour arrière sur les vieilles figues. Donc vous voyez le géant, donc c'est d'actualité avec la sortie des nouveaux Gargantes. Voilà, on repart ensuite, on passe à un troll, donc le Slayer Sword qui est donc en 2019, le deuxième. Ensuite, on vous montre aussi un petit peu des schémas de peinture. On continue là, cette fois-ci on passe au 40K avec un article très bien donc sur ce qu'ils appellent la poudrière, la campagne d'Argovon. Donc qui se passe dans la partie Nexus Paria. Donc en fait, il vous explique que c'est un focus sur le Nexus Paria et qui vous donne des aides pour faire une campagne là-dedans. Donc là, en l'occurrence, la campagne d'Argovon avec entre guillemets des scénarios, du petit fluff pour les planètes qui sont dans le système d'Argovon. Voilà, avec les forces en bataille, vous avez les noms des généraux, des commandants. Voilà. Ensuite, les règles de campagne, avec, vous voyez, je vous explique les allégeances, avec le nombre d'allégeances en fonction du nombre de joueurs, le type de jeu que vous pouvez, la durée de la campagne. Alors, il vous explique en fait que chaque focus, comme ça, de chaque campagne, chaque partie va durer 1 mois, et sur, a priori, 3 mois, si j'ai bien compris. Mais ça, je vous laisserai relire en détail. Alors, ça m'intéresse à plus d'un titre, puisque je me suis mis un petit peu à 40K. Et moi qui suis un fan de Kill Team, comme vous le savez certainement si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que j'aime bien mettre tout ça en ordre pour que ce soit utilisable sur Kill Team. Et donc ce sera certainement, enfin je vais le faire, en sachant que déjà de ce que j'ai pu lire, alors j'ai pas lu complètement en entier à 100%, mais de ce que je peux lire, il y a à peu près déjà 80% du travail qui est déjà fait, donc ce sera juste des petits ajustements que je mettrai dans le fichier ad hoc pour des règles de White Dwarf, donc qui est disponible. Donc je mettrai ça à jour, donc je ferai une mise à jour donc là-dessus, et que vous aurez de disponible dans quelques jours. Voilà, le temps de le faire concrètement. Hein. Voilà, donc avec les théâtres de bataille, phase de campagne, voilà comment gagner la campagne en question.
Et ensuite les théâtres de guerre, donc des champs de bataille, des nouveaux champs de bataille qui sont plutôt sympathiques. Donc là encore, je l'adapterai pour Kill Team, et là encore, c'est pas très compliqué. Voilà, mais vous verrez ça. Je vous ferai ça. Donc il y a deux champs de bataille intéressants. Donc hop, pour les reciter, vous avez la zone de faille d'Argovron, où de ce que j'ai lu, le principe c'est que chaque joueur va, en début de partie, va mettre trois objectifs qui correspondent en fait à des zones de début de faille, des objectifs de début de faille. Donc chaque joueur de chaque côté, et au début de chaque tour, chaque joueur va lancer un dé pour déterminer quel début de faille va être de son côté, et pareil l'autre joueur en face, qui fait que vous aurez un champ de bataille presque divisé en deux, ou en tout cas en partie, et qui aura des effets pour les personnages ou les figurines qui passeront sur ces failles. Voilà pour globalement l'effet, hein, avec l'effet tectonique comme dit, donc c'est l'effet quand vous passez sur la faille. Ensuite le deuxième champ de bataille, c'est les lacs de Saronique. Voilà, avec des effets dessus, des effets métonaux, parce qu'en fait, ça part sur le principe qu'il pleut énormément, mais ça vous verrez pourquoi si vous le verrez. Et enfin, le dernier, c'est la vallée d'Ishra, où pareil, il y a des effets météo. Donc autant l'autre, c'était plutôt une planète, de ce que j'ai compris, c'était plus une planète avec beaucoup d'eau, donc qui pleut énormément. Autant l'autre, c'est plus une planète glaciaire, a priori. Voilà, alors je vous avoue que j'ai pas lu la troisième, mais c'est plutôt sympa. Ensuite, si vous êtes un fidèle de 40K, eh bien, vous avez des intentions, donc entre guillemets, des objectifs que vous vous donnez pour augmenter vos récompenses de campagne. Donc en l'occurrence, là, encore une fois, sur la campagne d'Argovon, donc ce qui est proposé là. Voilà, ensuite vous avez on continue, vous avez donc les trucs, et voilà, on a fait le tour donc pour cette partie, cette première poudrière. Ensuite, vous avez une petite nouvelle que je n'ai pas encore lue, mais que je vais m'empresser de lire, donc un peu de fluff pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Ensuite, on passe sur autre chose, sur toujours 40 000. Donc là, on a laissé tomber les poudrières, on passe sur autre chose. On parle des mondes forges, donc c'est principalement beaucoup de fluff, de zone de guerre galactique, voilà, et de la peinture ensuite. Fluff et peinture, donc vous voyez, il y a des belles figurines. Les décors, voilà, on vous explique comment faire, voilà, pour les spécialistes. Ce n'est pas mon cas, j'avoue. Ensuite, les échos du Warp, donc on parle un peu donc toujours de Warhammer 40 000. Donc là, je vous laisserai lire en détail. Ensuite, on passe à Warhammer Underworld, en l'occurrence Beastgrave, puisqu'on est encore dans Beastgrave, et qu'il y aura bientôt la saison 4 qui va arriver. Donc là, je vous laisserai lire tout ça, il y a pas mal d'infos. Si vous êtes un amateur du jeu, vous avez des petites astuces qui sont données. Alors après, si vous êtes un vrai amateur, vous devez certainement les connaître, mais ça peut être sympa de les lire, et peut-être qu'il y en a quelques-unes qui vous sont passées à côté. Une petite fiction dans le monde justement de Warhammer Underworld. Voilà, donc là vous lirez. Ensuite, on parle tactique, donc pareil, des vraies astuces de jeu. Des combos, on va dire. Voilà, donc avec les deux dernières bandes sorties, donc les, les sœurs, les filles de Kane, et les orques, les derniers Zero Joe qui sont sortis, qui sont plutôt pas mal. Voilà, donc là pareil, je vous laisserai regarder, lire et avoir votre propre avis là-dessus. Voilà, je continue. Je continue. Ensuite, on va en scène de bataille, donc des photos sur un champ de bataille. Là, c'est AOS en l'occurrence, pareil, hein, vous voyez. Donc là, et on vous explique un peu comment ça a été fait aussi. Voilà, donc là, vous voyez, là, pour ceux qui connaissent Warcry, le Myrmidon, l'Ogroïde Myrmidon. Donc, il peut être joué à Warcry, il peut être joué aussi à AOS, bien sûr. Voilà. Ici, on peut reconnaître le troll qui ressemble beaucoup, et je pense que c'est celui-là, au troll qu'il y avait dans Underworld, justement, qui était dans la bande de la saison 2, si je me trompe pas. Voilà. Là, après, c'est du 40 000. On continue. La chimère que vous connaissez, puisqu'elle est sortie à l'occasion pour Warcry, et qui est aussi jouable à OS. Voilà. Ensuite, les Fire Slayer contre les orques, si je me trompe pas. Ah, quoique, oui, ça a l'air non, les morts vivants peut-être. Ouais, c'est plus les morts vivants d'ailleurs. Avec des Sigmarites, des Fire Slayer, des orques, oui. Non, des Sigmarites et des Fire Slayer. Vous voyez, autant pour moi. Mais on peut se tromper à la couleur, on aurait dit des orques. Donc, oui. Bon.
Allez, ensuite, on passe à l'article suivant. Donc là, c'est un article sur Blackstone Fortress, les hommes de fer, avec une nouvelle quête, des nouvelles règles, donc pour les amateurs. Voilà, phase 1, phase 2, voilà, et vous avez de quoi faire. Ensuite, on passe à Middle-earth. Donc là, je vous laisserai lire. Là, c'est pas trop mon truc. Donc pour les amateurs. Enfin, on fait un petit peu de Necromunda avec une campagne. Donc là, avec le conseil de campagne, même plus précisément. Donc là, c'est pareil, c'est pas trop mon truc. Donc je vous laisserai regarder ce qu'il en est plus en détail. Voilà, et on va arriver bientôt à la fin. Donc je vais aller accélérer un tout petit peu. Ensuite, la suite de la nouvelle, chapitre 13, la foi et le feu. Et je peux d'ailleurs vous montrer que je l'ai prise. Je l'ai pris pour lire en entier à la maison. Voilà, qui est tiré. Donc l'omnibus, donc je vous le conseille, puisque je crois que j'avais lu déjà la première partie. Donc là, je vais tout relire pour le faire en pan entier. Donc je vous conseille, c'est un très bon truc. Et comme j'en profite, et donc je referai sur ma chaîne des avis sur des livres, je vous conseille fortement ce livre que je suis en train de lire, donc avec Siaphas Kane, donc plutôt très sympathique, avec un peu un humour décalé, on va dire, l'histoire qui est dedans. Donc avis aux amateurs, c'est plutôt de la très bonne lecture. Voilà, c'était un petit aparté. On continue sur le White Dwarf. Alors, après la nouvelle. Et je crois que c'est quasiment terminé. Donc là, je vous laisserai lire tout ça ou prendre le livre. Et enfin, des petites choses pour ce qu'il y a à l'extérieur du studio. Et un petit teaser sur le prochain numéro. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour de ce White Dwarf 457. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à me dire si vous voulez que je fasse des focus plus précisément à l'intérieur du White Dwarf, ou s'il y a des choses que vous voulez que j'aille un peu plus loin quand je vous le décris, ou quand je vous le montre. Donc n'hésitez pas, encore une fois. C'est fait pour vous laisser le choix, pour vous montrer ce qu'il y a dans les White Dwarf. Et puis que vous n'achetiez pas quelque chose qui ne vous servira pas hein, concrètement. C'est ça surtout l'objectif aussi. Voilà, et bien écoutez, amusez-vous bien, taffez-vous bien sur le pif, que ce soit sur dans le monde de Warhammer 40K ou de Warhammer Battle avec AOS, ou Battle on Fortress, enfin tout ça, n'importe quel jeu de games. Voilà, amusez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!